Peut-on avoir la peste et le choléra? Malheureusement, en médecine, tout est possible et parfois, il est difficile de faire la part des choses. Alors, il y a un grand principe qu'on apprend très jeune dans les études, c'est qu'il faut rester au maximum uniciste, c'est-à-dire avec tous les éléments, toutes les hypothèses, toutes les constatations, essayer de regrouper tout cela sous une seule et même hypothèse globale. Mais parfois, c'est pas toujours possible et c'est ce que je vous propose de voir ensemble avec le dossier d'un patient d'une 60aine d'années qui consulte pour une altération de l'état général avec une perte de poids récente. Il a des symptômes à la fois respiratoires avec une toux, quelques crachats hémoptoïques, une dyspnée, des symptômes aussi digestifs avec des douleurs abdominales, mais pas d'hématémèse ou d'extériorisation. Il est fumeur et donc devant ce tableau-là d'altération de l'état général avec des signes à la fois thoraciques, à la fois digestifs, un scanner thoraco-abdominopelvien est demandé et c'est lui que nous allons regarder ensemble. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Wana et je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Regardons ensemble le scanner thoraco-abdominopelvien initial de ce patient d'une 60aine d'années avec altération de l'état général. Nous avons réalisé un scanner injecté d'emblée. On a donc injecté du produit de contraste. Voilà, avec des protocoles qui varient selon les habitudes. On a chez nous un protocole biphasique dans le cadre des suspicions de néoplasie pulmonaire. Ce scanner après injection, il est là. Voilà, nous avons ici les coupes axiales de ce scanner injecté. L'avant, l'arrière, la droite, la gauche. Ici, nous sommes à hauteur du thorax. Nous descendons à hauteur de l'étage abdominopelvien et nous couvrons jusqu'à la racine des cuisses. Alors, la première chose qui, évidemment, saute aux yeux, c'est la présence d'une masse parenchymateuse dans la région lobaire moyenne / lobaire supérieure. Vous voyez, qui dépasse largement les 3 cm. Cette masse, quand on la regarde plus en détail, on voit qu'elle est tissulaire, puisqu'il y a une prise de contraste qui est plutôt périphérique, avec une portion charnue là ici qui prend le contraste, et une zone centrale qui va apparaître un petit peu plus hypodense, qui correspond à la nécrose. En fenêtre parenchymateuse, cette masse est entourée de plages en verre dépoli, avec un aspect un peu épaissi des septes interlobulaires, discrètement irrégulier, qui pourrait tout à fait correspondre à de la lymphangite carcinomateuse périlésionnelle. Cette masse est accompagnée d'une lésion ici de type masse gangliotumorale / adénopathie, de topographie hilaire inférieure et hilaire moyenne. Vous le voyez, qui est également tissulaire avec un centre largement nécrotique et qui vient envahir les structures vasculaires, donc à la fois artérielle pulmonaire, à la fois veineuse pulmonaire, et également elle vient engainer ici la bronche lobaire moyenne. Donc il y a un envahissement des structures vasculaires et bronchiques. Nous retrouvons également des ganglions ou des adénopathies plutôt au vu de la taille, de topographie paratrachéale, notamment inférieure du côté droit. Là ici, quelques ganglions paratrachéaux hauts. Toujours regarder s'il n'y a pas d'adénopathie en susclaviculaire ou en sous-carinaire, puisque cela aura un impact sur la classification de la néoplasie. En fenêtre parenchymateuse, nous avons de l'emphysème centrolobulaire et paraseptal, ce qui est attendu chez un patient tabagique actif. Nous ne voyons pas de lésion nodulaire parenchymateuse plus à distance de la lésion primitive ici. Donc à l'étage thoracique, il y a une masse de plus de 6 cm de topographie lobaire moyenne / lobaire supérieure droite, avec une large adénopathie / masse gangliotumorale hilaire inférieure et plusieurs autres adénopathies centimétriques adjacentes. À l'étage abdominopelvien, à l'étage abdominopelvien, l'objectif est de faire le bilan d'extension de cette néoplasie thoracique. Nous voyons plusieurs images hypodenses mal délimitées, rondes au sein du parenchyme hépatique, ici, avec des contours flous, comme ceci. Voilà, une autre ici, donc de répartition vraiment aléatoire. Celle-ci semble présenter une petite prise de contraste annulaire. Donc globalement, toutes ces lésions ont une sémiologie
similaires, à savoir prise de contraste annulaire plus ou moins intense, et surtout un caractère hypodense avec des contours flous, une répartition aléatoire. Il s'agit de métastases hépatiques. Concernant les surrénales, qui sont un site de métastase fréquent au niveau du poumon, eh bien, on voit une hypertrophie non nodulaire de ces surrénales. Elles apparaissent un peu larges, mais sans qu'on parvienne à distinguer véritablement de nodules ou de lésions hypodenses. Par contre, à hauteur du pancréas, eh bien, nous voyons une infiltration tissulaire, on va zoomer, très mal délimitée, avec des contours assez flous, très hypodenses, dans la région corporéo-caudale, avec, eh bien, en aval de la zone infiltrante, eh bien, une atrophie complète de la queue du pancréas, avec peut-être même, on peut se demander si à un endroit il n'y a pas une petite dilatation du virsong en amont. C'est difficile, en tout cas le virsong en aval lui est normal, et la portion céphalocorporéale du pancréas est normale également. Nous n'avons pas d'autres anomalies plus à distance, il n'y a pas de lésion au niveau de la rate, il n'y a pas de lésion au niveau des reins, il n'y a pas de grosse adénopathie rétropéritonéale, il n'y a pas de nodule péritonéal ou d'épanchement intra-abdominal. On voit quelques ganglions en inguinal de manière bilatérale. Voilà, regardons de manière systématique à hauteur de l'os. Donc pour l'os, toujours regarder en axial évidemment, mais également en sagittal et en coronal. Voilà, nous ne voyons pas de lésion lytique ou condensante potentielle. Alors évidemment, là je regarde un petit peu vite, mais en vérité, ça prend beaucoup de temps d'analyser chaque pièce osseuse. On ne voit pas ici de lésion. Donc, si on reprend notre examen, eh bien, on a deux choses. À hauteur du thorax, on a une masse qui fait vraiment masse primitive, avec un complexe ganglionnaire également primitif, enfin, un complexe ganglionnaire secondaire, et plusieurs autres ganglions sans nodules dans le reste du parenchyme. Donc là, on est face à un aspect tout à fait classique, typique d'une masse primitive d'origine thoracique, type adénocarcinome, ce qui est le plus fréquent et le plus probable. À l'étage abdominopelvien, c'est un petit peu différent. On a des métastases hépatiques, ce qui peut se rencontrer de manière tout à fait fréquente et classique dans les néoplasies pulmonaires primitives. Par contre, on a une masse qui est mal délimitée dans la région corporéo-caudale du pancréas, avec une atrophie du pancréas juste en amont de la masse. Et cette masse, tout à fait possible qu'il s'agisse d'une métastase pancréatique, c'est quelque chose de possible, mais l'aspect réalisé n'est pas tellement en faveur. Et donc, on se retrouve dans ce dossier avec plusieurs choses qu'il est difficile de rassembler en une seule hypothèse. L'hypothèse uniciste serait une tumeur pulmonaire primitive avec des métastases ganglionnaires, des métastases hépatiques et une métastase au niveau pancréatique. L'autre hypothèse serait qu'il s'agisse de deux néoplasies différentes, une néoplasie thoracique avec ses métastases ganglionnaires et une néoplasie sous-diaphragmatique, probablement pancréatique, avec les métastases hépatiques. Alors évidemment, quand on a tout cela, c'est parfois difficile pour l'oncologue derrière de pouvoir avancer. On ne peut pas non plus multiplier de manière déraisonnable les prélèvements. Et l'idée, c'est de progresser petit à petit pour savoir. Alors, dans le cas présent, ce qui s'est passé, c'est que le patient a eu une fibroscopie bronchique qui était cliniquement nécessaire et indiquée, avec des biopsies qui ont permis de confirmer la présence d'un adénocarcinome d'origine bronchique. Donc le cancer thoracique, pulmonaire, il a été confirmé. Le patient a été traité et il y a eu une évolution un petit peu dissociée avec une progression des lésions hépatiques alors que la lésion primitive pulmonaire, elle, diminuait. Secondairement, le patient a donc eu des biopsies au niveau hépatique sous contrôle échographique et ces biopsies
ont démontré des métastases d'une néoplasie d'origine plutôt digestive, sans pouvoir affirmer gastrique, colique, pancréatique. Et donc, on suppose effectivement que, bien, dans ce cas-là, il y avait dès le départ 2 néoplasies en même temps, 2 différentes, une thoracique, une sous-diaphragmatique. Voilà, malheureusement, c'est possible, hein. L'incidence de chaque cancer est telle qu'il y a malheureusement des patients qui combinent les deux. C'est possible. C'est pas toujours facile de faire la part des choses en imagerie. On peut s'orienter sur la base d'un certain aspect pour dire voilà, ça c'est plutôt primitif, ça c'est plutôt secondaire. Voilà, donc là typiquement, la masse à l'étage pulmonaire, elle faisait très primitive. La masse dans le pancréas, elle faisait très primitive. Les lésions dans le foie, elles faisaient très secondaire. Mais parfois, eh bien, c'est beaucoup plus difficile. Et on n'a pas forcément toujours la possibilité de faire ce distinguo. Et c'est pour ça que fréquemment, eh bien, les oncologues demandent des biopsies ou de refaire des biopsies ou de refaire des biopsies pour avoir justement un petit peu plus de précision dans l'analyse et dans eh bien, les possibilités de traitement. Voilà, j'espère que ce cas vous aura plu, vous aura appris quelque chose. On essaye de rester uniciste, mais ce n'est pas toujours possible. Et quand on a eh bien, des aspects qui divergent de ce qu'on rencontre habituellement, eh bien, il ne faut pas hésiter à le mentionner dans le compte-rendu pour attirer l'attention du clinicien dessus. Et là, dans ces cas-là, ce sur quoi il fallait attirer l'attention, c'est sur cet aspect un petit peu atypique, inhabituel de cette lésion pancréatique pour une métastase. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!